Bonjour à tous et à toutes, ici Cybertory et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity. Et dans cette vidéo nous allons parler de tout ce qui concerne les animations et comment contrôler les animations à l'aide des scripts. Nous verrons aussi comment importer les animations depuis le logiciel Blender. Si vous vous demandez pourquoi il y a cette sphère et ce bouton sur la caméra, donc ça c'est en référence à une précédente vidéo où j'expliquais comment fonctionnent les coroutines et les boutons, donc comment créer un délai et comment créer un événement lorsqu'on clique sur un bouton. C'est un short de 1 minute, donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez, mais ça n'a pas de lien avec la vidéo d'aujourd'hui. Nous, on va s'occuper plutôt de la partie avec le plan et le cube, où on va pouvoir créer des animations dessus. Donc je vous invite à créer un cube pour les rotations, ce sera plus facile à observer par exemple. Ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez aller dans Windows, vous allez ouvrir une fenêtre dans Animation qui s'appelle Animation, que vous pouvez drag and drop n'importe où. Et vous allez ouvrir aussi pour plus tard la fenêtre Animator. Donc Animator qui est en fait le lieu où vous allez pouvoir gérer toutes les animations propres à un objet. Alors qu'animation va vous permettre de créer une animation pour un objet. Bien sûr, vous pouvez créer plusieurs animations pour un objet, mais reste indépendante tant que vous n'avez pas utilisé Animator. Donc on va commencer par créer une animation pour le cube. Donc pour ce faire, vous devez sélectionner tout d'abord votre cube, puisque l'animation doit être associée à un objet pour pouvoir fonctionner. Donc une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez voir que le bouton Create apparaît. Là, je vous conseille du coup de créer un dossier animation, ça sera plus simple. Vous mettez n'importe quel nom, peu importe. Moi, je vais mettre cube anime. Et là, on arrive avec une timeline. Et vous pouvez voir que dans l'animation, deux fichiers se sont créés. On a mon animation cube anime et on va avoir un autre objet qui s'est créé qui s'appelle cube, qui correspond en fait à un animator controller. Donc on verra par la suite. Donc tout d'abord, on a notre animation, donc on va pouvoir influer en ajoutant des propriétés sur lesquelles on va influer. On va ajouter par exemple la position. On a parlé tout à l'heure de la rotation. On peut ajouter aussi l'échelle et le mesh. Donc le mesh qui est en gros la forme de l'objet. Là, on a des petits losanges qui sont apparus, qui correspondent à des keyframes. Ce sont des points sur lesquels une position spécifique doit obligatoirement être atteinte au cours du temps. Donc là, comme on peut le voir, en bleu, à la fin de mon animation, mon cube, quelle que soit l'animation, il sera forcément à la position 0, 1, 12, 0, 0, 0, 1, 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une animation qui va durer 3 secondes. Là. En fin d'animation, on va considérer que mon cube sera en position 15. Donc là, vous pouvez le voir, on est dans le rouge parce qu'en gros, elle n'est pas enregistrée comme point spécifique à atteindre. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter une keyframe en cliquant sur votre propriété, clic droit, ajouter. Et maintenant, vous allez voir que donc là, maintenant, c'est en bleu. Ce qui signifie que il sait que lorsqu'il va arriver à 3 secondes, il devra atteindre ce point bien spécifique. Et il va calculer automatiquement pour créer un mouvement fluide entre le dernier point spécifique et le nouveau point spécifique. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'animation, il ne se passe rien ici parce qu'on n'a aucun mouvement. Par contre, dépassé 1 seconde, il va effectuer son mouvement vers le point donné. Voilà. Donc ça, c'est pour la base. Donc ce qu'on va faire, on va faire un truc tout simple, c'est que lorsqu'il arrive à 4 secondes, il va revenir à son point de base. Donc on peut déplacer ça, voilà, ça sera très simple. Donc comme ça, quand on lance, il arrive au point à 15 en Z, et ensuite il revient au point initial. On va faire pareil pour l'échelle. Donc on va dire que jusqu'à 2 secondes, c'est ça, 2 secondes, son échelle ne changera pas. Donc on va ajouter une keyframe. D'ailleurs, sa rotation non plus ne changera pas. Par contre, arrivé ici, on va dire qu'il aura fait une rotation de 90 degrés selon Y. Donc on va ajouter notre keyframe et qu'en plus, il va avoir son échelle qui va augmenter. On va mettre à 2. Donc en gros, l'échelle, mais selon l'axe X, va être doublée.
Pareil, on clique sur l'échelle, add keyframe. Donc maintenant, vous allez voir qu'en fait, il va effectuer une rotation et il va avoir son échelle en X qui va augmenter. Donc là, aucun mouvement spécial à part la translation. Ensuite, il commence à faire une rotation et son échelle change. Et ensuite, il revient à la position de base. Et on va ajouter cette fois-ci une animation qui va concerner le mesh. Donc on va faire en sorte qu'il se transforme au bout de 2 secondes, il reprend la forme de cube. Mais par contre, entre les deux à 1 seconde, son mesh sera une sphère. Voilà. Donc forcément l'animation est un peu plus brutale, forcément, parce qu'on passe d'un cube à une sphère. Mais on a bien ce changement en sphère, puis en cube pour effectuer sa rotation et son changement d'échelle, pour revenir au point de base. Donc dites-vous que là c'est juste les bases pour avoir quelques propriétés à modifier, mais en soi vous pouvez animer une voiture avec les roues, sa translation, vous pouvez animer un personnage qui marche, le fait de recharger son arme, ça peut être plein de choses. En tout cas ça c'est pour l'animation. Maintenant que cette animation est créée, donc on va ensuite avoir un tableau de bord qui va nous permettre de contrôler l'ensemble des animations. Là pour le coup on n'en a qu'une. Et donc là ce qu'on peut faire c'est que on va pouvoir en fait choisir si elle est jouée en boucle en double cliquant dessus. Si vous cliquez une fois, vous allez pouvoir modifier la vitesse. Globalement c'est les principales choses. Ou alors faire un miroir de l'animation, donc elle se joue dans l'autre sens. Donc là comme elle est en vert, c'est à dire que c'est l'animation d'entrée par défaut. Donc si je lance play, vous allez voir que l'animation va se lancer immédiatement. Voilà. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir la contrôler. Si vous voulez avoir un contrôle dessus, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez créer, vous pouvez créer un state qui sera empty. Vous pouvez l'appeler empty pour vous rappeler qu'en fait c'est une animation vide. Et vous allez la mettre, vous allez la set en tant que layer défaut, par défaut. Donc c'est l'état par défaut. Donc c'est-à-dire qu'en entrée, on va tout de suite arriver dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir, si je lance l'animation, rien ne se passe. Sauf que maintenant, il va falloir créer des transitions pour pouvoir passer à travers un script d'une animation A à une animation B. Pour le coup, on a une animation qui ne fait rien à notre animation de notre cube. Donc vous faites clic droit en fait sur l'animation A, vous créez une transition et vous allez appliquer sur votre cube B. Si vous voulez qu'on revienne dans l'autre sens, pareil, depuis votre animation B, vous cliquez sur l'animation A en créant une transition. Donc là, on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Une des options les plus intéressantes dans la transition aussi, ça va être as exit time. Ça va signifier que, est-ce que vous souhaitez que l'animation A doit d'abord finir son animation avant de passer à la B, ou alors elle peut couper en cours d'animation pour passer directement à la B. Pour le coup, on a une animation vide, donc il n'y a aucun intérêt d'attendre, donc on peut le décocher. Par contre, dans l'autre sens, on a bien une animation qui doit jouer jusqu'à la fin, donc on préférera plutôt attendre pour éviter d'avoir un coup brutal. Imaginez si votre personnage marche et au moment où il lève la jambe, vous arrêtez de marcher, bah, il garde la jambe levée, ou alors juste il coupe et ça devient brutalement à sa pose debout, ça sera pas très réaliste. Donc il faut bien gérer aussi ça, le fait d'avoir des transitions fluides ou non. Ensuite, comment on va passer d'une animation à une autre? En fait, vous allez aller ici dans Paramètres, qui va vous permettre de créer des variables. Donc vous avez différents types de variables. Donc là, pour le coup, on veut que ce soit... c'est-à-dire, par exemple, on va faire quelque chose dans le style, si je clique sur une touche de mon clavier, ça va lancer l'animation. Donc là, pour ça, il y a plusieurs méthodes. On va créer un booléen, ça sera le plus simple. Booléen, c'est-à-dire que tant que c'est true, l'animation fonctionne. Donc là, vous allez créer un booléen, vous allez l'appeler, je sais pas, animate. On va mettre... on peut mettre anim cube
et bool, pour se rappeler que c'est un booléen. Donc le nom est très important, vous verrez après dans les scripts. Et là, vous allez cliquer sur votre transition. Vous allez aller dans les conditions, ajouter une condition. Et là, vous allez maintenant pouvoir sélectionner votre variable en disant que lorsque AnimeCubeBall, la variable est à true, alors on va passer à l'animation B. Pareil dans l'autre sens, lorsqu'elle est false, on revient à l'état initial. Donc là, comme vous pouvez le voir maintenant, rien ne se passe. Cependant, si je clique sur AnimeCubeBall, sur la checkbox, on passe bien à la transition d'après. Et on la répète tant que je ne décoche pas la case. Si je la décoche, à la fin de l'animation, on va transitionner sur la première animation, soit l'état initial. Mais maintenant, en jeu, lorsque vous allez créer votre jeu, vous ne pourrez pas accéder à ce menu. Donc il va falloir créer un script pour pouvoir gérer ça. Donc vous allez aller créer un nouveau script qu'on va appeler myAnimation, voilà, quelque chose d'assez original. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif est d'interagir avec cette variable. Cette variable se trouve dans le menu Animator. Donc en fait, vous allez devoir créer un script qui va pouvoir accéder à ce menu, sachant que vous devez garder à l'esprit que tout ça est lié à notre cube. Et regardez bien, si je clique sur mon cube, à la fin, on va trouver un nouveau panel qui n'était pas là au début, Animator, qui contient le contrôleur cube, donc ce menu-là, qui correspond aussi à ce menu-là. Et en fait, cette animation qu'on a créée tout à l'heure, on n'a pas besoin de s'en occuper, parce qu'elle est déjà dans Control Animator. Donc on a juste besoin de contrôler le contrôleur pour pouvoir gérer l'animation. Donc, vous allez dans le script. On va créer en fait finalement un animator, donc une variable privée, pas besoin d'avoir une variable publique pour le coup. Donc private animator, on va l'appeler allez, animator, comme ça c'est très original. Dans votre start, vous allez récupérer le composant animator qui est directement dans votre cube. Donc vous allez faire animator égale getComponent animator. Hop. Voilà. Donc là, vous allez récupérer votre animator. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va drag and drop notre script dans notre cube. Ce sera le plus simple. Et là, quand je vais lancer, on va récupérer l'animator. Hop là, voilà, cube. Ensuite, on retourne ici, on va aller dans le void update. Et on va mettre une condition pour vérifier lorsqu'on va cliquer sur une touche. On va mettre if, donc input.getKeyDown. Donc lorsque la touche atteint son point le plus bas en fait, keycode. Et là on va mettre quelque chose de banal, on va mettre P, allez, pour play. Donc on va mettre l'animator dot. Donc en gros là on accède à notre animator et on va créer set. Et vous allez voir que dans set, ça veut dire qu'on va pouvoir interagir, modifier une variable pour lui changer son statut. Mais pour le coup, nous c'était un booléen, donc setBool. Ensuite, parenthèse, là vous pouvez voir que sur le menu d'aide, on doit mettre le nom. Avec quelle variable doit-on interagir? Nous c'était AnimeCubeBall. Et quelle valeur on veut lui donner? On va mettre true, puisque de base, on est à false. Donc ça veut dire que en cliquant sur la touche P, on va mettre la variable à true, et comme on a vu, lorsqu'on met la variable à true, ça lance l'animation. On va revenir sur Unity. On va lancer notre scène. Et vous allez voir quand on va cliquer sur P. Donc, alors il faut que je sois en jeu, je crois, pour pouvoir accéder. Donc je vais mettre ça ici pour que vous puissiez voir les deux. Voilà, donc je vais cliquer sur P. Et vous pouvez voir que la variable s'est mise à true et on a bien l'animation qui s'est lancée. Et ça va rester à true tant que je n'ai pas, par exemple, intégré une autre touche pour stopper l'animation.
Ensuite, vous pouvez mettre aussi des triggers, lancer une animation lorsque par exemple vous cliquez sur un bouton, ça va lancer l'animation et à chaque fois que vous cliquez sur le bouton, ça relance l'animation. Vous pouvez mettre un int, donc quand vous atteignez une certaine valeur, vous allez pouvoir lancer une animation. Il y a énormément de possibilités. Donc en tout cas, voilà ce qu'il en est pour les animations sur Unity. Donc ensuite, pour Blender, lorsque vous êtes sur Blender, vous allez aussi pouvoir créer des animations. Donc pour les animations, c'est exactement le même fonctionnement. Donc on va faire un truc très rapide juste avec une translation, c'est juste pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc une timeline aussi, on n'a aucun mouvement, notre cube, ici vous avez l'allocation, vous faites clic droit dessus, vous pouvez insérer des clés. Donc là c'est notre point initial, on va faire démarrer notre timeline à 0. Ensuite à 50, on va dire que on va lui faire une transition en X de 5. Pareil, c'est en jaune parce que ça n'a pas été sauvegardé. On insère les nouvelles keyframes et maintenant, quand je fais mon animation, on a bien notre translation. Comme notre animation se termine à 50, on peut juste faire une petite animation comme ceci. Voilà. Et en animation qui fait une rotation en boucle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire un peu plus longue. On va mettre 70. Et comme ça, à 70, on lui permet de retrouver son état initial. Voilà. Ça sera un peu plus smooth pour le retour. Donc pour pouvoir intégrer un modèle avec une animation sur Unity, vous devez aller dans Fichier, Exporter sous format FBX. Donc une fois que vous avez cliqué sur votre exporter en FBX, vous allez avoir ce menu qui va apparaître. Donc moi je vous conseille de créer à nouveau un fichier avec vos modèles sur Unity. Donc là je suis dans mon fichier Unity. Vous pouvez cliquer dessus. Vous changez le nom de votre cube parce que moi il s'appelle sans nom, alors je vais l'appeler NeoCube. Et là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un profil spécialement pour exporter pour Unity, voilà, pour avoir des options optimisées. Juste si vous mettez Selected Object, n'oubliez pas qu'en gros ça va exporter que les objets sélectionnés. Donc là par exemple j'ai sélectionné que mon cube, donc que mon cube sera exporté. Et ensuite vous faites exporter en FBX. Vous retournez dans Unity, vous allez voir que votre cube apparaît. Et lorsque vous allez faire la petite flèche, vous pouvez voir que l'image, en fait, le logo du fichier est exactement le même que celui-ci, puisqu'en fait, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous allez pouvoir créer un nouvel animator, spécialement pour votre cube, et vous pouvez voir qu'en fait, vous allez pouvoir drag and drop. Donc là, c'est un peu aberrant ce que je fais, parce que je le mets sur l'animator d'un autre cube, mais vous pourrez drag and drop votre animation sur un nouvel animator, et gérer cette animation comme si vous l'aviez créée depuis Unity. Donc voilà ce qu'il en était pour les animations sur Unity, comment exporter des animations depuis Blender pour les importer sur Unity et pouvoir les contrôler à l'aide de scripts. Tout ça c'était dans cette vidéo. On a aussi vu comment contrôler une animation à l'aide d'une touche de clavier qui peut être réutilisée pour de nombreux éléments dans l'univers du jeu vidéo. Lorsque votre personnage marche, il doit effectuer l'animation marcher et vous cliquez en même temps sur la touche W par exemple. N'hésitez pas si vous avez d'autres questionnements sur soit les animations ou sur un sujet totalement différent qui concerne la programmation sur Unity, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je me ferai une joie d'en parler. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis salut à tous.